Le réveil sonne, et avec lui, le monde semble se précipiter dans votre chambre. Avant même que vous n'ayez eu le temps de reprendre pleinement conscience, le poids de la journée à venir s'installe sur vos épaules. La liste des tâches, les responsabilités, les défis attendus et les imprévus redoutés. Pour beaucoup, le premier sentiment de la journée n'est pas la joie ou la gratitude, mais une subtile et parfois écrasante vague d'anxiété. Avez-vous déjà ressenti ce poids avant même de poser un pied par terre ? Ce sentiment que vous devez puiser dans des réserves de force qui sont déjà à sec depuis la veille ? La voix du découragement murmure. Encore une journée à endurer, à survivre. Comment trouver la force non seulement de se lever, et de se lever avec un cœur plein d'attente et de paix ? Comment affronter un monde plein d'incertitudes avec une assurance intérieure qui ne vacille pas ? La réponse ne se trouve pas dans une meilleure organisation, plus de café ou une pensée positive forcée. Elle se trouve dans un acte intentionnel, un moment sacré mis à part avant que le chaos ne commence. Elle se trouve dans le fait de tourner notre regard vers la source de toute force et de toute espérance. Il existe une prière, une connexion délibérée, qui peut transformer radicalement la trajectoire de votre journée. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire une pause, à respirer, et à nous joindre dans ce voyage pour demander à Dieu, non pas de nous donner une journée facile, mais de nous apprendre à placer notre espérance en lui, quoi qu'il arrive. Avant même que nos lèvres ne formulent une demande, il est essentiel de construire notre foi sur un fondement solide. L'espérance en Dieu n'est pas un optimisme naïf ou un vœu pieux. C'est une ancre pour l'âme, ferme et sûre, basée sur la nature même de Dieu. La Bible nous offre des vérités profondes qui transforment notre manière d'aborder chaque nouvelle journée. Premièrement, dans le livre des Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, nous lisons une promesse extraordinaire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Pensez à la puissance de cette déclaration. Cela signifie que les échecs, les frustrations et la fatigue d'hier n'ont pas le droit de dicter l'atmosphère d'aujourd'hui. Ce matin, en ce moment même, un nouveau lot de grâce, de miséricorde et de bonté a été fraîchement préparé pour vous par le Créateur de l'univers. Votre journée ne commence pas avec les restes d'hier, mais avec une provision toute neuve de la part de Dieu. Notre espérance n'est donc pas basée sur nos propres capacités, qui fluctuent, mais sur la fidélité de Dieu, qui est constante et nouvelle chaque matin. Deuxièmement, l'apôtre Paul dans Romains 15:13 prie ainsi : « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Remarquez bien, Dieu n'est pas seulement celui qui donne l'espérance, il est le Dieu de l'espérance. L'espérance est son essence même. Et cette espérance n'est pas quelque chose que nous devons fabriquer par nos propres efforts. Elle est un fruit de sa présence en nous, activée par la puissance du Saint-Esprit. Notre rôle n'est pas de créer l'espérance, mais de nous connecter, par la foi, à celui qui en est la source inépuisable. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une simple liste de souhaits pour que tout se passe bien. C'est un acte de foi conscient pour brancher notre esprit et notre âme à la source divine de l'espérance, pour nous abreuver de ses bontés nouvelles et pour inviter la puissance du Saint-Esprit à remplir notre cœur de sa paix surnaturelle. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, élevons nos voix vers le trône de la grâce. Trouvez un endroit où vous pouvez être tranquille pour quelques instants. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez ces paroles devenir la prière sincère de votre propre cœur. Père céleste, Dieu de l'aube nouvelle et créateur de chaque instant, je viens devant toi en ce début de journée. Avant que le monde ne m'appelle, avant que les exigences ne crient mon nom, je choisis de me tourner vers toi. Je reconnais qu'en moi-même je suis limité. Mon énergie s'épuise, ma patience a des limites et mon cœur est si souvent enclin à l'inquiétude. Je viens devant toi, non pas avec une force prétendue, mais avec mon honnête besoin de toi. Seigneur,
je dépose consciemment à tes pieds le fardeau de cette journée. Je te remets le poids de mes responsabilités, le stress des délais à respecter et l'anxiété face aux conversations difficiles qui m'attendent peut-être. Je renonce à la tentation de tout vouloir contrôler, de tout planifier à la perfection selon ma propre sagesse. Je lâche prise sur les regrets d'hier qui tentent encore d'assombrir ce nouveau jour et je te confie les incertitudes de demain qui volent ma paix aujourd'hui. Purifie mon cœur de toute peur, de tout doute et de tout découragement. Père, je proclame aujourd'hui la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que tes bontés pour moi sont nouvelles ce matin. Ce n'est pas une journée de plus à endurer, mais une nouvelle page de ta grâce pour moi. Apprends-moi, Seigneur, à espérer en toi. Apprends-moi à espérer en ta force quand je me sens faible. Quand la fatigue physique ou émotionnelle s'installera, rappelle-moi que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Fais de moi un aigle qui s'élève au-dessus des tempêtes de la journée, porté par les courants de ton esprit. Apprends-moi à espérer en ta sagesse quand je suis confuse. Devant les décisions à prendre, petites ou grandes, fais taire les voix de la peur et de la précipitation, et fais que j'entende clairement ta douce voix qui me guide sur le bon chemin. Que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais que je me confie en toi de tout mon cœur. Apprends-moi à espérer en ta paix quand le chaos m'entoure. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Qu'elle soit une forteresse inébranlable autour de mon âme, afin que les circonstances extérieures ne puissent pas dicter mon état intérieur. Remplis-moi de ta joie et de ta paix, afin que je déborde d'espérance par la puissance de ton esprit. Apprends-moi à espérer en ton amour quand je me sens seul ou rejeté. Rappelle-moi que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Christ. Que cette assurance soit l'encre de mon identité aujourd'hui. Par la foi, je reçois maintenant ton espérance comme un casque pour protéger mes pensées. Je reçois ta paix comme un bouclier pour mon cœur. Je ne commence pas cette journée seul, mais je marche avec toi, mon berger, mon guide et mon Père aimant. Merci Seigneur, car tu entends ma prière. Merci pour la promesse de ta présence constante. Je consacre cette journée à ta gloire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation qui peut se poursuivre tout au long de votre journée. Chaque fois que l'anxiété ou le découragement essaiera de refaire surface, souvenez-vous de ce moment. Rappelez à votre âme la vérité que vous avez proclamée. Les bontés de Dieu sont nouvelles et votre espérance est ancrée en lui. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance ce matin, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir avant de commencer sa journée. Et pour continuer à nourrir votre foi avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Pour sceller votre engagement et votre pas de foi ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis l'espérance aujourd'hui ». Chaque déclaration est une graine de foi que vous plantez pour la journée à venir. Que le Dieu de l'espérance vous bénisse et vous garde. Que sa paix vous accompagne à chaque pas. À bientôt.